Alors, notre petite entrée. Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent, et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bienvenue à ce conseil de ville d'assemblée régulière du 9 février 2015. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous faire part d'un retour remarqué ce soir. Mme Chantal Plamondon qui est avec nous. Alors, on lui souhaite la bienvenue et bien heureux qu'elle soit présente avec nous ce soir, notre greffière. Et puis, je tiens à souligner en même temps peut-être le travail de Mme Lucie Martel qui a pris sa place pendant plusieurs mois, puis qui a travaillé sur les procès-verbaux, puis qui a travaillé aussi au greffe. Alors, c'est très, je tiens à le souligner, et puis a fait un bon travail en ton absence. Maintenant, l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Non, pas de changement, M. Monsieur Dumont, tout est resté tel quel. Alors, ça me prend une proposition à cet effet-là. M. Jobin propose. Maintenant, dans les points d'information, j'aimerais vous parler, comme à tous les mois, je vous parle un peu du comité Rivière, qui est toujours actif. Alors, je voudrais vous dire un peu ce qui s'est passé dans le dernier mois. On a fait un retour, on a fait une assemblée, une réunion avec les intervenants, les membres du personnel, les experts de l'Université Laval, et puis tous les gens qui travaillent de près ou de loin. Pour le dernier avertissement qu'on a eu dans le temps des fêtes, en fait, nous avons fait le point là-dessus. Nous savons que les précipitations n'ont pas été à la hauteur des prévisions. Pendant cette rencontre, nous avons tenté de trouver des solutions pour être mieux en mesure de doser les alertes et des avertissements qu'on veut donner à la population, puis on ne veut pas les faire pour rien. Mais c'est important de les faire, mais à un moment donné, il ne faut pas en faire pour le fun. Puis dans ce cas-là, ça aurait pu être dramatique, mais il n'y a pas eu rien de problème. Mais ça nous montre que les prévisions, ce n'est pas toujours possible de se fier dessus. Alors, on s'est beaucoup questionné sur la fiabilité des prévisions hydrométriques. Avec les experts de l'Université Laval, nous avons également abordé la planification des interventions dans la rivière pour le printemps prochain. Une observation étroite de la rivière a été planifiée, dont les vols d'hélicoptères avec les chercheurs de l'Université Laval. Des interventions de la grenouille et une pelle mécanique sont envisagées comme à chaque année. Concernant l'étude de la rivière effectuée par les experts de l'Université Laval cet hiver, les experts travaillent présentement à mesurer l'épaisseur du couvert de glace à différents endroits sur la rivière. Il s'agit aussi de mesurer le frasil accumulé en dessous du couvert de glace par estimation. Des endroits stratégiques ont été ciblés pour ces mesures à partir des données recueillies. Les comparatifs seront déterminés. On travaille beaucoup avec M. Jean-Claude Paquette du service des incendies et M. François Quentin aussi. À la fin février, les instruments de mesure installés dans la rivière seront retirés et la compilation et l'analyse des données débuteront. Vous comprendrez qu'ils n'ont pas envie de les perdre en cas d'une débâcle. Maintenant, ce qui est important, je ne veux pas aller plus loin au niveau du comité rivière, mais vous faire part qu'on va faire une émission à CJSR, justement. Une émission spéciale sur les démarches de la ville et du comité rivière qui sera diffusée sur les ondes de CJSR prochainement. On va faire une table avec tous les représentants de la capsule, l'Université Laval, la ville, les citoyens, puis d'autres intervenants. Puis on va parler de ce qu'on a fait depuis la dernière inondation. Puis ça va être très intéressant pour mettre au courant toute la population. Puis vous suivrez ça, vous allez voir quand est-ce que ça va être en ondes sur CJSR. On va faire ça la semaine prochaine, cette table ronde-là, puis avec M. Beausoleil, puis vous suivrez ça dans les horaires de CJSR pour écouter ça attentivement. Alors, maintenant, on y va avec M. Jean-Claude Paquette qui voulait nous parler, je crois, au niveau de la neige sur les toitures. Oui, M. le maire, c'est pour aviser les gens de Saint-Raymond, Lac-Sergent puis Saint-Honor de lui faire penser de déneiger leur couverture parce qu'on a eu un peu de pluie cet hiver, dans les fêtes, et puis ça a fait une bonne croûte, et puis avec la neige, ça fait plus plaisant ces couvertures, puis c'est pour leur faire penser de commencer à déneiger les couvertures avant qu'il arrive des dégâts. Des effondrements. Oui. Parce que même des fois, on regarde l'épaisseur de la neige, puis ça paraît... Bien, c'est parce que là, il a mouillé, ça l'a baissé, ça a fait une bonne croûte, il a reneigé. Et puis, plusieurs couvertures, même moi-même, j'ai monté sur la mienne l'autre semaine, j'avais 24 pouces
plus la croûte, fait que ça fait encore assez pesant. En termes de poids, oui. Puis en fin de Le semaine, poids, j'ai remarqué, il y en a plusieurs qui ont commencé à déneiger le couverture, fait que ceux qui ne l'ont pas fait, bien, ça serait bien préférable qu'ils pensent à le faire ces semaines ici. Parfait. Merci de l'information Merci. pour les citoyens. Maintenant, on en est à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous... il y a une période de questions au début, puis une période à la fin de la réunion. Alors, il n'y a pas de problème, vous pourriez revenir à la fin. Dépôt des mémoires et requêtes des citoyens, il n'y a rien. Au niveau de la journée de persévérance scolaire du 16 au 20 janvier, c'est pour souligner, en fait, la ville qui souligne justement les journées de persévérance scolaire. La semaine de la persévérance, en fait, c'est important de penser à nos jeunes pour qu'ils demeurent de plus en plus à l'école de plus en plus longtemps pour éviter le décrochage scolaire. Alors, c'est dans ce sens-là que... Et puis, on va voir la ville, qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être la visite des écoles, on a déjà parlé. Ça aurait été le fun de rencontrer des classes, en fait, pour expliquer aux jeunes que le plus longtemps possible qu'ils vont demeurer à l'école, le mieux, ça sera dans toute la vie. Des fois, on n'y pense pas quand on est jeune, mais c'est quand on arrive à 25 ans pour trouver des emplois qu'il nous manque le secondaire 4 ou 5, c'est très important. Alors, si vous en avez dans votre entourage, bien, profitez de cette semaine pour penser à ça et puis d'inciter vos enfants à demeurer à l'école. Maintenant, on va y aller avec l'adoption des procès-verbaux de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 12 janvier et le 19 janvier. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Tout à fait, Monsieur le maire. Oui, en fait, le 12 janvier, la séance régulière du conseil. Le 19 janvier, nous avons tenu une séance extraordinaire. Quelques sujets à l'ordre du jour. En fait, nous avons mandaté à ce moment-là la CAPSA. Une demande, en fait, en lien avec le ministère de la Sécurité publique pour documenter les inondations, les éléments d'atténuation et les enjeux relativement aux inondations, donc au niveau de la prévention. Donc, c'est un mandat qui a été donné à ce moment-là. On a aussi adopté une résolution qui autorisait notre responsable des bâtiments à procéder par appel d'offres sur invitation en vue de l'achat d'ameublement des bureaux dans le projet de réaménagement intérieur de l'hôtel de ville. Et nous avons aussi adopté une résolution pour un programme d'aide financière pour la formation de nos pompiers en collaboration avec la MRC. Ensuite, une autre résolution en vue de présenter une autorisation pour notre directeur des travaux publics pour présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement pour les travaux de prolongement du réseau municipal dans le parc industriel numéro 1. Et nous avons également adopté une résolution qui rétrocédait pour céder une partie d'un terrain en faveur de placement KKV sur la rue de la Tourbière. En fait, c'était un terrain qui a permis un aire de virage pour le camion de déneigement. Et avec le prolongement de la rue, là, on vient recéder ce terrain à la compagnie. Donc, c'était le procès-verbal de la séance spéciale du 19 janvier. Puis le 12 janvier, c'est notre assemblée régulière. Tout à fait. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur. Monsieur Fernand Lérite propose. Maintenant, une bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 5 février 2015. On a une correspondance de Mme Rachel Lunardi, directrice Est du Québec de la Fondation Mira, présidente d'Opération Nez Rouge. Un grand merci pour l'implication de la Ville de Saint-Raymond en décembre 2014. Une somme substantielle sera remise à la Fondation Mira. Il y a eu 391 raccompagnements en 9 soirées à Saint-Raymond. Maintenant, une correspondance du 12 janvier 2015 de Mme Annie Paquette, responsable de la correspondance, cabinet du ministre des Transports, ministre responsable de la région de Montréal, accusé de réception de la correspondance du 17 décembre dernier concernant le rétablissement du volet 4 sur l'entretien de la route verte du programme Vélo-Piste, Vélos 11. Ça, c'est une lettre que nous avons envoyée pour demander au ministère de rétablir les subventions dans ce cadre-là. Ensuite, une lettre de M. Jean-Pierre Beaumont, grand chevalier de Colomb 2985, et M. Donald Genois, coordonnateur responsable. Des remerciements pour l'implication de la Ville dans l'événement Viens-t'en avec nous, qui a eu lieu pour la troisième année, le 28 décembre dernier. En fait, c'est le dîner des personnes seules qui est fait au centre multifonctionnel. Il y a eu 210 personnes servies par les chevaliers de Colomb et les filles d'Isabelle. Alors, on les remercie pour leur bénévolat. Ça a été un très beau dîner, très apprécié par les gens de Saint-Raymond.
des gens que ça a été peut-être leur seule sortie dans le temps des fêtes. Ensuite, on a eu aussi M. Robert Poetti, une lettre du ministère des Transports, le projet d'entente pour la réalisation des travaux préventifs sur le pont Chalifour. Il va y avoir la participation du ministère, une participation financière du ministère de 15 100 $ lorsqu'on enlèvera les galets, les pierres en dessous du pont. Présentement, nous avons signé l'entente et c'est retourné au ministère en attente que le ministre signe cette entente. Ça devrait se faire incessamment. Le 30 janvier 2015, une lettre de Mme Sylvie Trudel, conseillère d'EMA Québec, une confirmation d'une collecte de sang qui se tiendra le mercredi 11 mars 2015 au centre multifonctionnel. Alors, ça fait un peu le tour des correspondances que je voulais vous mentionner pour le dernier mois. Maintenant, la nomination du maire suppléant pour le mois de mars à juin 2015. Oui. Oui, bien, attendez un peu, là. On va regarder. Premièrement, je tiens à remercier M. Benoît Voyer qui s'est acquitté très bien de sa tâche des 3 derniers mois. Puis, comme vous savez, on va à tour de rôle aussi pour les maires suppléants. Alors, le prochain maire suppléant pour le mois, comme c'est prévu dans la loi, ce sera M. Guillaume Jobin, qui sera l'heureux élu de mars à juin. Alors, c'est M. Ayotte qui la propose. Alors, c'est quelqu'un qui me remplace quand je ne suis pas là, puis c'est quelqu'un que... Il y a même des journées qu'il faut être 2, alors il y a des réunions qu'il faut aller chacun de notre bord, puis il y a beaucoup de réunions pour représenter la ville de Saint-Raymond. Maintenant, la nomination d'un représentant à la CAPSA. En fait, on voulait avoir un représentant de la ville de Saint-Raymond au CA de la CAPSA, au conseil d'administration de la CAPSA. Puis là encore là, à l'unanimité, nous avons élu M. Étienne Beaumont, qui va représenter la ville, en fait, à la CAPSA. Une copie de la présente résolution sera acheminée à la responsable de la CAPSA afin qu'il en soit informé. Alors, ça me prend une résolution. La proposition, M. le maire? Oui, M. Voyer. Maintenant, des désignations de délégués aux assises annuelles 2015 de l'Union des municipalités du Québec. Il va y avoir un congrès qui se tiendra du 21 au 23 mai au Palais des Congrès de Montréal. En fait, je serai présent et M. Fernand Lirette, qui représentera la ville de Saint-Raymond. Vous comprendrez, ces congrès-là sont très intéressants pour suivre un peu ce qu'on est rendu dans toute la législation des municipalités, en fait, tous les nouveaux programmes, et puis aussi de tout ce qui se passe au niveau des municipalités au grandeur de la province de Québec. Alors, c'est un bon moyen de comprendre ce qui se passe au niveau municipal. Alors, ça se tiendra finalement le 21 au 23 mai, et que toutes les dépenses réellement encourues soient remboursées conformément aux politiques et règlements de la ville. Alors, ça me prend une résolution, Stéphane. J'en fais la proposition. M. Bernard Ayotte. Maintenant, un dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 562-15. Ça, c'est notre règlement des dépenses à des fins industrielles. M. Dumont, vous pouvez nous en faire part? Oui, tout à fait. En fait, c'est suite à l'adoption du règlement. Donc, il y avait une séance la tenue d'un registre où les gens pouvaient s'opposer au règlement. Donc, c'est un dépôt du certificat d'enregistrement. Aucune personne habile à voter n'a opposé sa signature au registre ouvert. Ça a eu lieu le 29 janvier dernier. C'est un dépôt seulement, M. le maire. Parfait. Maintenant, 1.12, l'octroi d'un mandat pour une étude d'évaluation des bénéfices et de la faisabilité technique de l'installation d'estacades flottantes sur la rivière Sainte-Anne. En plus d'une étude hydraulique de la rivière, M. Dumont, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, en plus des études habituelles qu'on a avec l'Université Laval? Tout à fait. Suite au dépôt du rapport d'étude numéro 1, en fait, de l'Université Laval, M. Morse et Turcotte, une des interventions ciblées prioritaires lors de ce dépôt était justement l'installation d'estacades flottantes sur la rivière Sainte-Anne. Le Conseil, en collaboration avec le comité rivière, s'est penché sur cette intervention. Après réflexion, puis sur conseil de nos experts, ils nous ont recommandé finalement, là, avant d'investir des bonnes sommes dans ce moyen, dans cette intervention, de s'assurer finalement de l'efficacité de cette intervention, de ces aménagements, trouver le bon endroit aussi pour les installer.
Donc, cette étude, le mandat qu'on va donner à nos experts de l'Université Laval, au montant de 15 000 plus taxes, va justement permettre d'étudier vraiment la faisabilité, de déterminer les bons endroits. Et on va aussi avoir bon nombre de données hydrauliques associées à ce mandat-là, qui va pouvoir nous aider aussi, si ce n'est pas pour les estacades flottantes, mais pour d'autres interventions. Alors, cette résolution va mandater justement nos experts à étudier les différents sites et aussi l'efficacité des estacades flottantes. Donc, c'est un mandat, c'est une résolution qui va mandater l'Université Laval pour un montant de 15 000 plus les taxes, puisées à même le surplus accumulé, mais non réservé. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Oui, M. Beaumont. En fait, ça peut nous indiquer aussi que les estacades flottantes, ce n'est pas une solution. Alors, c'est quand même important de se savoir avant d'en mettre parce que c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars, peut-être même des centaines de milliers de dollars. Oui, effectivement. Installer ça. Ça fait qu'il faut savoir si ça sera efficace avant de le faire. Tout à fait. Parfait. 1.13, on parle d'un versement d'une aide financière au Camp Portneuf. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça, mais on peut le réexpliquer un peu à la population. Le Camp Portneuf, c'est le camp qui est situé au Lac-Sept-Îles, qui a 22 propriétés, en fait, près du Lac-Sept-Îles, 22 bâtisses. Et puis, nous avons passé une résolution 14-10-278 qui a été adoptée lors de la séance extraordinaire du 14 octobre 2014, qui nous autorise à signer une promesse d'achat, ce qui a été fait pour l'acquisition du Camp Portneuf, propriété d'espace jeunesse pour et au nom d'un organisme à but non lucratif à être créé, mais qui est créé, en fait, on l'a créé. Cet organisme-là, il va s'appeler le même nom, Camp Portneuf. Puis que le Camp Portneuf a été constitué le 8 janvier 2015, selon la loi 3, partie 3 de la loi sur les compagnies du Québec. Attendu que la Ville de Saint-Raymond et Chevalier-de-Colomb sont des partenaires dans la réalisation des projets de cette OBNL, attendu que l'achat du Camp Portneuf, actuellement propriété d'espace jeunesse, se fera au coût de 150 000 en plus des taxes applicables, selon les modalités de paiement intervenues entre les parties dans la promesse d'achat du 15 décembre 2014. Attendu que le Camp Portneuf-Ville vise notamment à promouvoir, maintenir et développer les activités récréatives sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond. Attendu que la Ville de Saint-Raymond peut accorder une aide à un tel organisme conformément à la loi sur les compétences municipales, notamment les articles 90 et 91 de cette loi. Alors, il est résolu d'accorder une aide financière à Camp Portneuf d'un montant de 50 000 dans le cadre de l'acquisition des immeubles et des biens identifiés à la promesse d'achat du 15 décembre 2014, que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de ces dépenses soient prises à même les surplus accumulés et non réservés de la Ville. Alors, finalement, on fait l'acquisition avec cet organisme à but non lucratif. Finalement, comme vous pouvez voir, 50-50 avec les Chevaliers-de-Colomb. Le Chevalier-de-Colomb va mettre une somme équivalente dans cet organisme pour être capable de faire l'acquisition du Camp Portneuf qui n'est plus en opération, en fait. Ils ont cessé leurs opérations. Il n'y a plus d'opérations cet hiver. Puis théoriquement, il n'y en aura plus non plus cet été. Alors, si on ne faisait rien, ça tombait finalement non opérationnel. Alors, c'est un peu pour sauver le Camp Portneuf et puis le mettre accessible aux gens de Saint-Raymond non plus, qui n'ont jamais trop eu accès à ce Camp Portneuf-là. Le Camp Portneuf, on a toujours entendu parler de ça, mais c'était des gens de Québec qui venaient au Camp Portneuf. Et puis là, maintenant, ça va être accessible aux gens de Saint-Raymond. Alors, ça prend une proposeur pour Mme Julien. La résolution suivante étant, c'est la suite un peu, c'est qu'on paye, c'est 150 000 on paye 100 000 comptant, donc 50 000 la Ville, 50 000 les Chevaliers-de-Colomb. L'autre 50 000 bien, ils veulent avoir une garantie, alors on l'a endossé, on s'est porté caution. Encore là, moitié-moitié, alors la Ville de Saint-Raymond est caution de 50 de la caution, qui est 50 000, donc on cautionne 25 000 pour la Ville et 25 000 les Chevaliers-de-Colomb. Alors nous, c'est pour se porter caution pour... conjointement solidairement Camp Portneuf pour un montant limité de 25 000 mais ce n'est pas conjointement ou solidairement, en fait. Ça va être juste la Ville, chacun 25 000 qui va cautionner. Puis c'est déjà fait. Les Chevaliers-de-Colomb ont passé une résolution comme quoi ils endossaient 25 000 Alors, ça prend une résolution, c'était fait. C'est 25 000 Oui, M. Lirette. Alors, on va enlever le cautionnement conjointement solidairement. Là. En fait, c'est une caution, chacun sa caution. On cautionne pour notre 25 000, puis Chevalier-de-Colomb cautionne pour le 25 000. On n'est pas conjoint solidaire.
Maintenant, à 1,15, l'autorisation en vue de signature d'une promesse de vente du lot 5 555 403 qui est situé au coin de l'avenue Saint-Jacques et la rue Saint-Pierre, communément appelé le terrain du bloc à Piton, à Castella Construction, de M. Luc Lortie. Vous nous en faire part, M. Dumont? Oui, Monsieur le maire, en fait, la Ville est en pourparlers avec M. Lortie de Castella Construction, comme vous l'avez mentionné, pour un projet immobilier sur ce terrain sur la rue Saint-Jacques. Donc, la résolution va permettre la signature, va autoriser la signature d'une promesse de vente destinée finalement à Castella Construction. Donc, on va vous autoriser, Monsieur le maire, et ainsi que Madame la greffière, à signer pour et au nom de la Ville la promesse de vente. Ou à une autre compagnie aussi. Il y avait peut-être une autre compagnie qui était avec Castella, là, en tout cas, une compagnie affiliée. CLD, quelque chose comme ça. CLD, c'est une compagnie affiliée à Castella. Il disait que peut-être la transaction se ferait avec une des compagnies, en tout cas, À associées. Castella ou une de ses filiales. Oui, une finalement. de ses filiales. OK. Ça, c'est conditionnel. Est-ce que ça répond aux exigences de la Ville? Oui. En fait, dans la promesse d'achat, effectivement. Dans la promesse de vente, on met quelques Promesse de conditions. vente. Il faut que ça soit soumis finalement à l'urbanisme, puis que ça soit accepté, les plans soient acceptés par nous avant d'aller plus loin. Il va y avoir aussi des exigences de construction minimale et des délais aussi Des délais. maximales que le promoteur devra respecter. Là. Parce Des- qu'on ne veut pas que ça demeure un chantier pendant 4 ans au pied de la Côte-Joyeuse. Tout à fait. Ça a déjà été discuté avec ces gens-là. Alors, j'en fais la proposition. Oui, M. Bernard Ayotte. Maintenant, une autre autorisation que ça nous prend en vue d'acquérir une parcelle de terrain du lot 3 122 650 qui appartient à Meubles J.P. Giguère sur la rue Saint-Hubert. En fait, ça, c'est notre accès au parc du débarcadère, en fait, sur lequel nous n'étions pas propriétaires, puis nous Tout à n'avions fait. même pas de droit de passage non plus, l'accès Non. sur la rue Saint-Hubert. Alors, on veut régulariser ça, puis avoir un accès qui appartient à la ville, puis qu'on l'aménage comme il faut. Alors, Exactement, pour assurer la pérennité en fait de l'accès. Par cette résolution, nous allons acquérir une parcelle de terrain du lot 3 122 650 qui appartient à Meubles J.P. Giguère. Donc, on va relocaliser l'entrée existante là, un petit peu vers la gauche finalement, là, quand on arrive sur la rue Saint-Hubert, afin d'être sur une propriété de la ville, donc pour s'assurer justement là, que l'accès puisse perdurer dans le temps. Nous allons être sur un terrain de la ville, donc on va aménager une nouvelle entrée, mais qui est tout près de l'entrée existante. Donc, la transaction, la ville, avec cette résolution, s'engage à acheter une parcelle de terrain pour la somme de 10 500 $ plus taxes. C'est un terrain d'une dimension de 365,7 mètres carrés. Et on va vous autoriser, Monsieur le maire et Madame la greffière, à signer pour et au nom de la ville le dit acte. On va aussi mandater Madame Genois, Elisabeth Genois, arpenteur géomètre, pour l'opération cadastrale, parce que bon, doit y avoir ce terrain doit être bien délimité. Et on mandate aussi Mme Nathalie Renaud, notaire, pour la préparation du contrat nécessaire au transfert de la propriété. Les frais sont assumés par la ville qui est acheteur dans ce dossier-là. Et c'est prévu à même le budget, donc c'est un terrain qui était... l'achat de ce terrain était prévu à même le budget 2015. Alors, je propose. Oui, Madame Julien propose. Maintenant, une autorisation pour des dépenses supplémentaires dans le cadre des travaux d'aménagement d'une salle des archives et de 2 espaces à bureaux. Dans le cadre de notre réaménagement de l'hôtel de ville, on réaménage en fait un garage, là, le petit garage qu'on appelait le garage d'urbanisme. Tout à fait, Puis on Monsieur le maire. aménage en fait des archives, nos archives qui ont été inondées, qui étaient dans le sol, ils ne retourneront plus dans le sol, ils vont aller assez haut pour pas qu'elles soient mouillées une deuxième fois. Exactement. En fait, nous avions initialement prévu d'agrandir l'hôtel de ville. Finalement, après analyse des coûts, le conseil a retenu l'option de réaménagement intérieur de l'hôtel de ville. Donc, cet espace a toujours été ciblé. Initialement, on l'avait d'ailleurs ciblé au niveau de l'agrandissement. Sauf qu'avec le réaménagement intérieur, nos besoins ont changé quelque peu.
Et nous allons utiliser à la fois cet espace pour les archives, mais aussi pour aménager 2 bureaux. Donc, ces travaux supplémentaires-là, bien sûr, ont occasionné de nouveaux frais. Donc, on parle de l'ajout de tablettes pour le rangement. Étant donné qu'on vient un peu empiéter sur l'espace d'archivage, on a installé des tablettes là, finalement en hauteur pour maximiser l'espace, maximiser le rangement. Et les travaux aussi au niveau de cloisons qui se sont ajoutés pour l'aménagement des bureaux, fenêtres également. Donc, considérant ces travaux et les frais applicables, on va autoriser les dépenses supplémentaires pour la réalisation de ceux-ci pour un coût de 6 000 $ plus les taxes applicables. Et on puise le tout à même les surplus accumulés. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Oui, M. Beaumont propose. Maintenant, l'autorisation au surintendant bâtiment est conseillé au nouveau projet afin de procéder par appel d'offres pour divers travaux à être réalisés au cours de l'année 2015 et des travaux que nous avons prévus au budget. Puis, on va procéder aux appels d'offres dans ce cas-là, mais on va en rediscuter en cours de route, là, nous autres, les conseillers, c'est sûr. Là. Exactement. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, les principaux travaux? Oui, en fait, on va autoriser, comme vous l'avez mentionné, le surintendant au bâtiment et conseiller pour aller en appel d'offres. 3 items, en fait, 3 projets, si on veut. Réaménagement intérieur de l'hôtel de ville, réfection de la toiture de l'aréna et de l'hôtel de ville qui sont arrivés à terme, finalement, là, de leur vie utile au niveau des toitures, aréna et hôtel de ville. Remplacement de fenêtres au centre Augustine Plamondon. Donc, appel d'offres. On vient autoriser M. Boucher à procéder justement par appel d'offres. Public. Exactement. Appel d'offres public ou sur invitation, dépendamment des projets. Donc, l'objectif de la résolution, c'est pour autoriser notre conseiller au bâtiment de procéder en appel d'offres. Parfait. Alors, j'en fais proposition, monsieur? Oui, M. Voyer. Maintenant, un octroi d'un mandat de Maralix d'informatique, c'est notre conseiller en informatique, afin d'assurer la mise à jour informatique des postes de travail. Tout à fait. Monsieur le maire, en fait, nous travaillons présentement à la ville avec Microsoft Office 2010, donc la suite Office là, avec Word, le logiciel Word, Excel et aussi la présentation PowerPoint. Donc, on passe finalement à Microsoft Office 2013 sur l'ensemble des postes de travail de la ville. Disons qu'on se met à jour à ce niveau-là et la résolution va mandater Maralix Informatique pour une somme n'excédant pas 11 592 $ plus les taxes applicables, soit un maximum de 161 heures de travail au taux horaire de 72 $ plus les taxes applicables. Voilà. Parfait. On prend une résolution pour ça. Monsieur le maire. Monsieur Lirette propose. Maintenant, on a le dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général. C'est pas une longue liste, quoi? Ben, au niveau, en fait, travaux publics, on a une personne, M. Jean-Noël Plamondon, qui va venir remplacer temporairement poste d'opérateur, considérant que nous avons un employé qui va devoir s'absenter pour cause médicale. Parfait. C'est un dépôt. Tout à fait. Maintenant, au niveau de la trésorerie, bordereau des dépenses qui s'est terminé pour la période qui s'est terminée le 5 février 2015, c'est-à-dire. Oui, 2015. Monsieur Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, là. merci. Ça a été un bon dernier mois. On a beaucoup de dépenses. Un montant total de 1 962 409 $. C'est sûr que c'est un montant important, mais on a au-dessus de 500 000 en versement de quote-part 2015. Là, on a un montant pour la MRC de Portneuf, premier versement de la quote-part 213 911. Puis, Régie régionale des matières résiduelles, 313 308 $. Aussi, premier versement de quote-part 2015. On a bien sûr nos montants mensuels pour le déneigement. Les engreneaux, 121 420 $. Fernand Girard Limité, 59 627 $. Et Fernand Girard et Raymond Robitaille Excavation, 97 008 $. On a également dans les autres montants importants à souligner. Versement à la CDSR, premier versement de la subvention 2015, 68 750 $.
On a également versé un montant de 75 000 pour l'achat du terrain de la coop funéraire, c'est quoi, du Nord, je crois? ça? Rive-Nord. Rive-Nord, pour le terrain là, adjacent à l'hôtel de ville. Donc, ça fait le tour un peu des montants importants pour janvier 2015. Nous avons regardé l'ensemble de ces dépenses avec le conseil et puis nous avons posé les questions qui s'y rapportent. Puis nous avons les réponses désirées. Ça prend une proposition à cet effet-là. Oui, M. Boyer, vous avez de quoi rajouter? Vu mon intérêt pécuniaire dans l'entreprise du Garage du Coin, je m'assieds donc de voter sur l'approbation du mois de janvier. Parfait. Alors, qui propose l'adoption des comptes à payer? Je peux proposer. Oui, Mme Julien propose. Maintenant, on y va avec 2.2. 3.1 plutôt. Oui, 3.1. Rapport 3.1 incendie. qui est le dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies du mois de janvier 2015. Alors, M. Benoît, vous voyez, vous allez nous parler de votre rapport, s'il vous plaît. Alors, monsieur le maire, alors pour ce mois-ci, on commence l'année. C'est le premier mois qu'on conclut. Alors, on a 20 sorties pour ce mois-ci, assez achalandées pour ce mois-là. On a 7 d'alarmes d'incendie non fondées, qui est assez régulier, qu'on a ça malheureusement. C'est très dispendieux pour la ville d'avoir des alarmes d'incendie non fondées. On a 5 feux de cheminée, c'est normal un peu vu le froid qu'on a cette année. Et en passant, je demanderais à tout le monde de vérifier pareil là, si c'est une bonne circulation, s'il n'y a pas un danger pour le feu, parce qu'il faut chauffer des fois un peu plus souvent que trop fermé, parce qu'on sait qu'il fait froid. On économise le bois, mais il ferme la clé, fait que ça peut causer plus de dommages et des incendies. Alors, on a 5 feux de résidence, surtout à Bourlouis, Côte-Joyeuse, un petit garage aussi dans la grande ligne. Et également, on a 2 sorties de mâchoire de vie et une mâchoire externe à Saint-Léonard, qui fait un total de 20 pour ce mois-ci, comparativement à 15 l'année dernière en 2014. C'est les sorties qui ont sorti d'incendies non fondés qu'on a sorti cette fois. Et des feux qui sont assez... on a eu un mois assez achalandé ce mois-ci. Nous allons encore regarder ça de plus près, si on peut prendre des mesures pour ces sorties non fondées-là, pour Certainement, oui. éviter, parce que ça coûte des milliers de dollars à la ville, contribuable, pour aller voir, parce que c'était finalement un système d'incendie, un système d'alarme qui est parti, puis qu'on arrive là, puis il n'y a rien qui s'est passé. Alors, vous pouvez nous en parler, peut-être, M. Paquette? Oui, ce qui arrive, les alarmes non fondées, assez souvent, le monde, ils ne peuvent pas rappeler de compagnie d'alarme pour canceller, parce que la ligne téléphonique est engagée par le système d'alarme. Fait que si la personne n'a pas un cellulaire pour rappeler tout de suite, bien de valeur... On a le temps de vous contacter. Puis, la compagnie d'alarme appelle le 911. Le 911 pèse sur l'alarme incendie de Saint-Raymond. Fait qu'il y a 30 pompiers qui ont... puis quand les résidences réussissent à avoir leur ligne téléphonique, bien, nous autres, tous les pompiers ont eu le call. Et puis à ce moment-là, bien, ils sont partis. Quand ils cancellent, bien, il est trop tard. Alors, on va regarder cet effet-là, au moins, que ça ne représente pas, que ce soit les mêmes qui se représentent 2-3 fois, là, parce que ça ne se fait pas non plus. Oui, c'est ça que je tiens à mentionner. C'est des fois que je vois, c'est 11 pompiers, 17 pompiers qui vont sortir pour une alarme d'incendie non fondée. Il faut moins du monde pareil pour y aller intervenir. Là. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir. On n'a pas le choix, il faut y aller, amener qu'une alarme. Oui. Il faut que les gars se déplacent. Parfait. Alors, merci, M. Voyer. Maintenant, au niveau du transport routier et hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. C'est M. Lirette qui est responsable des travaux publics, des conseillers. Alors, faites-nous part de... Il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore de la neige. Il y a encore de la neige qui tombe. Oui, il y a de la neige qui tombe. Donc, il en tombe pas beaucoup, mais il en tombe régulièrement. Ça veut dire que nos employés, finalement, vous les voyez passer. C'est le jour de la nuit, surtout pour l'entretien des trottoirs. En plus, ils font la surveillance des différentes routes dans la municipalité, finalement, pour savoir si c'est bien entretenu, si c'est sablé, si ils ont passé la gratte, ces choses-là. Par contre, puis d'autres choses qu'on fait présentement, on a
5 certificats d'autorisation de demander. Les employés de la Ville travaillent présentement, justement parce que lorsqu'on fait des travaux majeurs, que ce soit d'aqueduc et d'égouts, ces choses-là, il faut demander un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Présentement, on en a 5 en cours. Puis, on va vous dire franchement, ça demande beaucoup de temps puis beaucoup de patience de la part des cadres, finalement. On a un premier CA pour le parc industriel numéro 1. On en a un autre de déposé dans le parc industriel numéro 2 pour la construction d'une nouvelle route ainsi que de construction d'un réseau d'aqueduc dans le parc numéro 2. On en a un autre pour l'aménagement de la route du développement de la Tourbière ici dans la route 365 pour l'agrandissement de la rue de la Tourbière pour pouvoir faire un nouveau développement le printemps prochain. On en a un autre pour la 2e avenue dans le domaine Val-des-Pins. Disons je pourrais y avoir 17 ou 27 terrains neufs qui vont être aménagés le printemps prochain. En plus de ça, on a le secteur de la rue Mario et Fizette, dans lequel il faut demander encore un certificat d'autorisation. Ces certificats d'autorisation-là, il faut que ça passe au ministère de l'Environnement, puis c'est un minimum de 3 mois. À ce moment-là, le ministère nous demande, on dépose une demande, le ministère nous demande des clarifications, ces choses-là, puis les employés, bien, ils travaillent là-dessus. En plus, présentement, on travaille sur des appels d'offres pour l'achat d'une nouvelle pépine pour la ville, ainsi que d'un nouveau camion 4x4 pour le service des travaux publics. On travaille aussi présentement avec un autre projet qui avait été amené sur la table depuis une couple d'années. C'est qu'on veut desservir les gens de Saint-Raymond en eau brute. Ça veut dire les gens qui, exemple, peut-être même on parle les pompiers, on parle des gens qui veulent remplir leur piscine, ces choses-là. Actuellement, ces gens-là s'approvisionnent avec le réseau d'aqueduc de la ville. Ils se collectent sur un hydrant, tout simplement, puis... mais c'est de l'eau traitée. Ça coûte cher, l'eau traitée. C'est le système de pompage, les puits, tout ça. Là, présentement, on a là, une opportunité de raccorder l'ancien réseau du rang Sainte-Croix qui desservait la ville anciennement. On pourrait raccorder ce réseau-là avec d'installer une nouvelle fontaine le long de la route 367, non loin de Saputo. Puis les gens pourraient aller, à ce moment-là, s'approvisionner en eau brute. Ça veut dire de l'eau non traitée. À ce moment-là, bien, de toute façon, le réservoir du rang Sainte-Croix, il est toujours plein. Il ne sert absolument rien. À ce moment-là, il s'agit de faire une petite prolongation du réseau, puis les gens vont pouvoir s'approvisionner en eau brute. Puis ça va coûter moins cher, puis ça va ménager notre eau, finalement, dans notre réseau. Grosso modo, c'est ce qu'on a à faire présentement. Puis la vérification de la rivière aussi, régulièrement, en collaboration avec des pompiers. Merci. Parfait, merci. Alors, cette eau brute-là, finalement, le nettoyage des rues, l'arrosage des fleurs, les camions citernes qui peuvent aller se remplir là. Là, actuellement, ils prennent la belle eau toute traitée. Ah, ils s'en viennent dans le centre-ville, puis ils se collectent sur une bonne fontaine, puis ils remplissent le réservoir. Parfait. Là, présentement, avec cette eau brute-là, bien, ça va ménager, puis ça va ménager pas mal, plusieurs milliers de litres d'eau, puis de gallons d'eau, finalement. Parfait. Merci, M. Lirette. Maintenant, 4.2, l'attestation de la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier municipal. M. Dumont. Oui, Monsieur le maire, en fait, nous allons justement attester la réalisation des travaux dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Donc, on vient attester les travaux de réfection sur le chemin du lac Sept-Îles, sur les rues des Rosiers et des Outardes. En fait, nous avons un montant, c'est des montants qui proviennent du ministère des Transports du Québec. Pour le chemin du lac Sept-Îles, on parle de 75 000 dans ce programme, via ce programme. Et pour les rues des Rosiers et des Outardes, on parle de 25 000 Donc, par l'adoption de cette résolution, le conseil municipal va approuver les dépenses pour les travaux qui ont été exécutés justement sur les rues mentionnées précédemment, pour les montants aussi mentionnés, et que ces travaux ont été exécutés conformément au programme et aux critères de ce dit programme également.
Donc, c'est... La proposition, c'est voilà. Oui, M. Bernard Ayotte. M. Bernard Ayotte propose maintenant l'autorisation au directeur du service des travaux publics afin de procéder par appel d'offres public en vue de l'achat et de l'installation de 400 luminaires d'EL. Ça, c'est dans nos poteaux électriques. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, nous avons un réseau d'éclairage public communément appelé de lampadaires qui éclaire nos rues et nos rangs. En fait, on a présentement un parc d'éclairage d'environ 900 luminaires. On a 800 luminaires qui sont sous haute pression sodium. Et existant, nous avons également 100 luminaires d'EL parce qu'on avait quand même débuté là, la conversion. Nous avons une opportunité avec Hydro-Québec pour une subvention qui se termine bientôt. Donc, Hydro-Québec, lorsque nous procédons au changement, là, au passage vers le DEL, on a une subvention de 60 $ par luminaire. Après l'analyse par le Conseil, justement, le Conseil, par cette résolution, va autoriser l'achat et l'installation de 400 luminaires DEL. Donc, on va autoriser notre directeur des services des travaux publics à procéder par appel d'offres. Peut-être des chiffres en comparatif là, au niveau du sodium, un lampadaire, le coût d'électricité est 50 $ par année, et comparativement à 17 $ par année pour un lampadaire au DEL. Donc, c'est une économie de plus de 60 % là, à ce niveau-là par lampadaire. Donc, oui, on a une subvention, mais on économise aussi au niveau de la consommation un montant non négligeable. Il y a aussi la durabilité du DEL. Donc, le DEL, c'est aucun remplacement pendant 20 ans. On n'a pas besoin de remonter dans le poteau aux 5 ans. Justement, au niveau du sodium, il faut aux 5 ans changer l'ampoule, la photocellule, le ballast, etc. Donc, là aussi, il y a des coûts importants associés à l'utilisation du sodium. Donc, c'est un passage vers le DEL qui est rentable. Donc, par cette résolution, nous allons autoriser notre directeur des travaux publics, tel que mentionné, à procéder par appel d'offres public en vue, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, de l'achat et l'installation de 400 luminaires. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Beaumont. Vous êtes en synchro, messieurs. Tu peux le faire. C'est bon. En stéréo. M. Beaumont, en fait, on donne un grand coup pour remplacer la moitié des luminaires qui nous restent. On en a 900, déjà 5 sont au DEL, alors on a remplacé 400 autres, soit la moitié des luminaires. Mais c'est quand même des luminaires installés, c'est quelque chose comme 400 $ chacun. Là. Ça fait qu'on parle de 150 160 000 $. Alors, il faut aller en soumission là-dedans. Tout à fait. Mais à long terme, ça va être payant. Par contre, on dit toujours que ça dure 20 ans, mais on n'a pas encore trop d'expérience. Puis quand on demande aux gens qui les installent, ils en remplacent d'autres au DEL. Ça fait que ça veut dire que ça ne dure pas 20 ans. Il y en a qui se brisent entre-temps et puis tout ça. En plus, le DEL, ça fait 4-5 ans que c'est à l'honneur. Puis ça a changé 2-3 fois de modèle. Alors, on n'ose pas trop se tirer là-dedans trop vite parce qu'on peut arriver dans 3 ans que les lumières au DEL ont complètement changé. Puis ça est encore plus performant que ceux qu'on va installer là. Ça fait que on a décidé de donner un coup, y aller aux moitiés. Puis les autres années, bon, on changera la balance parce que c'est quand même beaucoup 900 luminaires dans la ville de Saint-Raymond. Tout à fait. Parfait. M. Beaumont a accepté. Il a approuvé et autorisé le service des travaux publics. Maintenant, un octroi d'un contrat en vue de l'achat d'une camionnette utilitaire pour le service des travaux publics. Ça, nous sommes allés en soumission, M. Dumont. Tout à fait, M. le maire. Nous sommes demandés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 concessionnaires automobiles, bien sûr, de Saint-Raymond, donc Automobile Dalton, Futur Auto et Germain Chevrolet Buick, pour une camionnette pour le service des travaux publics. Donc, après l'ouverture des soumissions qui ont été ouvertes, en fait, le 5 février dernier. Plus bas soumissionnaire conforme tel que la loi l'oblige. Donc, avec cette résolution, la Ville va octroyer le contrat relativement à l'achat d'une camionnette à Automobile Dalton, plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de 28 995 $ plus les taxes applicables. Donc, on autorise aussi par cette résolution le directeur du service des travaux publics à équiper la dite camionnette. Donc, on parle de coffre de rangement, gyrophare, identification du véhicule, monte-charge pour une valeur n'excédant pas 5 000 $ plus les taxes. Voilà, en fait, c'était prévu à même le budget au niveau du fonds de roulement. Donc, on vient financer le tout pour une période de 4 ans. Je propose. Parfait, M. Guillaume Jobin.
Ça, c'est dans le cadre de notre budget qu'on remplace à peu près une par année. Alors, Tout à fait. c'est fait. Renouvellement du parc. Oui, renouvellement de notre parc de pick-up. Maintenant, acceptation de l'offre signée par PE Pajot en vue de la réalisation des travaux de pavage des rues Rosa-Robitaille, la rue Perrin, le stationnement de la fabrique. Alors ça, c'est un fournisseur pour lequel j'ai été très déçu qui n'a pas réussi à faire son travail avant que la neige arrive. En fait, c'est un fournisseur qui a pris trop de travail, puis quand il est arrivé au mois de novembre, il n'a pas été capable de faire l'asphalte de ces rues-là. Alors, on a négocié une entente pour le printemps qui s'en vient. Alors, vous pouvez nous en faire part, M. Dumont. Oui, vous avez quand même bien résumé le tout, M. le maire. Effectivement, on va le nommer, c'est la compagnie PE Pajot qui devait réaliser les travaux à l'automne dernier, mais qui finalement n'a pas respecté ses engagements. Donc, après discussion et négociation, mais aussi implication de nos avocats à ce niveau-là, nous avons soumis une entente à M. Michel Pajot, qui est le représentant autorisé de la compagnie. Il y avait des conditions liées à ça, donc un cautionnement de réalisation pour s'assurer qu'il réalise les travaux au même prix. Donc, exigence qu'il a réalisée. Donc, par cette résolution, nous allons finalement approuver cette entente entre la Ville et PE Pajot. Et les travaux devront être réalisés au plus tard le 5 juin 2015. Voilà. Parfait. Un proposeur pour M. Jobin. Guillaume. Maintenant, compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Bernard Ayotte, qui est notre conseiller qui siège sur la Régie. Oui. Pardon. Merci, M. le maire. Alors, les principaux points qui s'est tenu lors du dernier conseil d'administration de la Régie, qui s'est tenu le 15 janvier dernier dans les bureaux de la MRC de Portneuf à Cap-Santé. Il y a eu approbation des comptes fournisseurs du 30 novembre 2014 pour un montant de 1 159 741 et ceux au 31 décembre pour un montant de 772 360. Il a également été question d'une réponse de Recyc Québec. Vous vous rappelez que la Régie avait fait une demande pour participer au programme Performance des centres de tri des matières recyclables de collecte sélective. C'était pour l'implantation d'un centre de tri de verre avec lequel la Régie pouvait bénéficier d'économies assez substantielles dans ses opérations courantes au site de Neuville. Alors, bien que la suite des rencontres avec Recyc Québec laissait présumer que la demande de subvention de la Régie était recevable dans le cadre de ce programme, Recyc Québec a tout de même refusé cette demande. La Régie compte revenir à la charge auprès de Recyc Québec, donc le dossier est à suivre. Pardon. Il a été question du programme de récupération hors foyer des matières recyclables pour les aires publiques municipales. Je ne sais pas si vous avez eu l'information. Oui, je vais en parler un petit peu, mais M. Trudel, qui est le directeur général, informe les membres pardon, que le programme de récupération hors foyer des matières recyclables pour les aires publiques municipales offre de nouvelles subventions pour l'achat d'équipements pour la récupération de matières recyclables dans les aires publiques et au soutien à l'implantation. L'aide financière peut représenter jusqu'à 840 $ remboursables par équipement de récupération. Les lieux d'installation ciblés sont les arénas, centres de loisirs, bibliothèques, bâtiments municipaux accessibles au public, stations de transport en commun, bordures de rue, parcs, pistes cyclables, abribus et stationnement incitatif. Il a été question également d'un projet une demande de subvention soumise par Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf dans le volet environnemental. Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf a approché la Régie dans le cadre d'un projet de brigade verte à vélo que l'on désire implanter à l'été 2015. Cette brigade serait composée d'un coordonnateur et de 4 étudiants. 4 municipalités pourraient être visitées. Le projet consiste à informer et à sensibiliser directement sur le terrain
les citoyens et les groupes organisations ciblées de 4 villes ou municipalités sur les meilleures pratiques et habitudes environnementales, plus précisément sur les différentes collectes des matières recyclables et organiques, sur l'utilisation des écocentres, l'herbicyclage, etc. La Régie serait responsable du volet des matières résiduelles et sera également responsable de former un chargé de projet et de fournir toute l'information pertinente au bon déroulement de cette brigade. Le Carrefour a également demandé à la table de concertation en environnement de Portneuf de participer au projet. Donc, la Régie a accepté de participer au projet. Sa contribution sera de 4 000 $ et elle fournira de plus des services pour une valeur de 2 000 $, ce conditionnellement à ce que ce soit la Régie qui assure la formation du coordonnateur et qu'elle soit responsable de l'information qui sera véhiculée en ce qui a trait aux matières résiduelles. Et finalement, il y a un mandat à la firme d'ingénieurs conseil, d'ingénieurs Enviro Conseil Incorporé. La firme avait déjà, c'est-à-dire la Régie avait déjà accordé un contrat à la firme d'ingénieurs consultants Enviro Conseil pour la construction de la cellule numéro 2 au site d'enfouissement technique de Neuville. Alors, le mandat qui a été accordé à cette firme-là, c'était, comme l'a si bien expliqué mon collègue M. Lirette, les fameux CA, les certificats d'autorisation. Alors, la Régie n'est pas exempte de ça. Donc, la firme d'ingénieurs a été mandatée pour présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte et de la lutte contre les changements climatiques. Et voilà. J'étais assez tranquille en janvier. Si vous me permettez, M. le maire, juste féliciter les gens qui ont continué, malgré la période hivernale, le froid et tout, à utiliser le petit bac brun. Le bac brun, ça a l'air de rien, mais on détourne quand même de l'enfouissement des bonnes quantités de, je dirais, quelques milliers de tonnes. Je n'ai pas les dernières données. On devrait avoir ça là, au prochain CA. Alors, c'est tout à leur honneur et même, vous pouvez en parler à vos voisins, ceux qui ne le font pas, les taquiner à ce sujet-là. Merci. Ceux qui ont réussi à décoller le bac brun. Oui, mais c'est des petits trucs. Hein? Oui. Le bac bien nettoyé là, avant l'hiver, vous mettez un carton dans le fond. Il s'agit de mettre, il y a des sacs qui se vendent, là, où vous pouvez prendre un sac à pain vide, vous mettez ça là-dedans, vous le déposez dans le fond de votre bac, il gèle. Une fois qu'il est gelé, retirez le plastique, jetez le plastique, puis le reste, c'est un paquet qui est gelé dans le fond, puis quand il passe quand le camion passe, ça tombe, puis rien qui va coller au fond. Peux-tu répéter? Je n'ai pas compris. Tu mets un carton? Un carton dans le fond du bac. Oui. Ça peut être une boîte il y a des fois des petites boîtes de carton avec des petits rebords là, qui sont la même dimension que le fond du bac. Oui. Alors, tu mets ça dans le fond, puis tu peux utiliser, il y a des sacs qui se vendent qu'on peut trouver en quincaillerie, puis qu'eux, ils sont recyclables. Fait que si tu mets ça là-dedans, tu le déposes dans... Tu sais, au lieu de vider ce que les gens font... Toutes les parois, moi, ça a tout collé. Là, mon bac, il est plein. Oui, mais c'est ça. Ça a tout collé sur le côté. Même aussi. avec des sacs? Non, j'ai pas de sac, mais j'ai beau mettre du journal, tout ça. Ah, ça. bien oui. Si c'est pas gelé quand tu le déposes dedans, c'est certain que ça colle aux parois. Mais il y a des sacs qu'on peut utiliser qui se vendent en quincaillerie. OK, tu les déposes gelés, tes mais matières compostables. Les sacs en quincaillerie, là, ils sont recyclables. Donc, si tu utilises ces sacs-là, tu mets ton sac dans le fond sur le carton, puis il n'y a rien qui va coller. Mais si les gens ne veulent pas faire l'achat de sacs, ils peuvent utiliser simplement un sac à pain. Oui, mais c'est en plastique. Oui, mais tu le déposes dans le fond. Une fois qu'il est gelé, tu retires ton enveloppe de plastique, puis il n'y a rien qui va coller au fond. Là.
Il y a des petits trucs à développer. Il y en a des sacs maintenant qui se vendent, qui rentrent au complet. Ouais. là. Ouais, Ça, ouais, j'ai ouais. fait. Les plus gros, les plus gros. Ouais, les plus gros, là. Il y a des J'ai plus mis gros. une bûche dans le fond pour pas qu'il colle dans le fond. Ouais, mais le truc, c'est de Là, pas j'ai trop. enlevé ma bûche à moins 30. Fait que tout est gelé. C'est de pas trop en mettre dedans. Si vous avez plus votre sac est gros, puis s'il risque de couler parce qu'on en met beaucoup, c'est certain que si ça adhère aux parois, c'est final. En tout cas. Mais il y a Là, des est petits bien trucs. gelé. Il y a des petits. Oui. Non, non, on va travailler, on va payer des s'améliorer. trucs en cours de route. Ouais. Merci. Maintenant, on en est rendu à 5.1, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire, le dépôt, la présentation du procès-verbal de la réunion du CCU, du Conseil du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 27 janvier 2015. Monsieur Jobin, s'il vous plaît. Oui. Donc, pour le rapport comparatif des permis pour le mois de janvier 2014-2015, tout d'abord, pour ce qui est de l'année dernière, nous n'avons pas encore les résultats officiels des permis qui ont été émis pour la municipalité de Saint-Raymond et les environs, mais à première vue, on aurait encore une bonne année. Et comparativement aux autres municipalités également, on aurait un très bon résultat. Donc, ce sera à suivre peut-être le prochain conseil où Oui. on pourra vous revenir avec la comparaison avec les autres municipalités. On a un bon début de mois de janvier. L'année passée, en janvier 2014, on avait un permis de résidence unifamiliale isolée. Cette année, on a 3 permis. En termes de valeur déclarée, on est à 490 000 comparativement à 150 000 l'an dernier. Ensuite, pour ce qui est des permis, unité de villégiature, on a une unité de villégiature cette année comparativement à aucune l'an dernier. Par la suite, pour ce qui est des permis toutes catégories confondues, nous avons eu 34 demandes comparativement à 21 l'an passé. En valeur, c'est 714 750 comparativement à 458 500. Donc, un bon début, un bon mois de janvier malgré le froid. Par la suite, pour ce qui est des études de PIIA, nous avons eu 2 demandes au centre-ville. Tout d'abord, l'édifice du 423 rue Saint-Cyril, c'est Bédard-Guilbeault. Donc, l'édifice Bédard-Guilbeault, une demande de JR Solutions pour JR Solutions comptable, ajouter du lettrage en vinyle dans la vitrine, en haut centré, ajouter du lettrage en vinyle dans la vitrine en bas à gauche et ajouter du lettrage en vinyle numérique sur la structure indépendante existante. Alors, il y a une recommandation favorable du CCU à cet effet. Et la deuxième demande, c'était la brûlerie de la Vallée, au 243 avenue Saint-Jacques, installation de 2 enseignes suspendues amovibles. C'est également une recommandation favorable. Par la suite, pour ce qui est des demandes de dérogation mineure, on en a eu une, celle de M. Denis Jobin, c'est au Lac-Rita, le 250 chemin du Lac-Rita. Je crois qu'on va y revenir un peu plus loin pour plus d'explications, mais pour le CCU recommande favorablement cette dérogation mineure. Alors, voilà pour ce qui est des points. C'était une très courte réunion. Parfait. Alors, merci, M. Jobin. Ça prend une résolution pour nos demandes faites dans le cadre du PIA. M. Lirette. Maintenant, on va à l'audition de la demande de dérogation mineure formulée par M. Denis Jobin. Mme Célia Solinas, s'il vous plaît. Vous pouvez nous en faire part de cette demande? Certainement. Alors, il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à permettre que le lot 4 491 574 puisse avoir une superficie de l'ordre de 2060 mètres carrés au lieu de 4000 mètres carrés, comme prescrit au règlement de lotissement. Donc, la propriété est située dans le secteur du Rang-Saguenay, plus précisément en bordure du lac Rita. Donc, la propriété qui est visée, c'est vraiment celle qu'on voit entourée en jaune. Alors, c'est important de noter que la superficie de ce terrain-là est déjà dérogatoire, c'est-à-dire qu'elle est de seulement 2131 mètres carrés. Donc, ce n'est pas une dérogation là, qui vise vraiment à diminuer la superficie de moitié. Le demandeur, en fait, de cette dérogation mineure-là est propriétaire du terrain que vous voyez en mauve à côté. Actuellement,
il doit aménager son accès au lac dans le coin, finalement, de son terrain avec le voisin du terrain qu'on voit en jaune. Tout simplement à cause de l'île qu'on voit en face de sa propriété. Ça lui nuit énormément là, pour pouvoir aménager son quai et sa descente. Donc, tous ces aménagements là, sont vraiment situés à la limite du terrain avec le voisin. Donc, pour régulariser le tout, en fait, il désire acheter une petite parcelle de terrain de l'ordre de 70 mètres carrés, donc 5 mètres de largeur par une profondeur là, qui va aller en rétrécissant jusqu'à la ligne de propriété, pour pouvoir finalement aménager tous ses accès au lac et son quai dans cette partie-là, sans continuer finalement à empiéter en avant du terrain du voisin. Alors, le but finalement, donc, la dérogation est de permettre que le terrain, finalement, qu'on voyait en jaune puisse avoir une superficie de l'ordre de 2060 mètres carrés. À noter qu'il n'y a aucune perte de jouissance de propriété pour les voisins du secteur et les membres du CCU ont recommandé favorablement cette demande-là. Parfait. Alors, c'est une audition. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont de quoi dire sur ce cas-là, M. Denis Jobin, au lac Rita? Je ne crois pas. Alors, ça prend une résolution qui statue la demande. Oui, M. Bernard Ayotte. Ça vient régler sa problématique. Oui, en fait, au lieu d'avoir son quai, ces aménagements qui sont en façade du terrain du voisin, normalement, quand on aménage nos quais, nos accès vers le lac, c'est vraiment en face de notre propriété. Dans ce cas-ci, finalement, il se trouve empiété en face, non pas sur le terrain du voisin parce qu'il est dans l'eau, mais face au terrain du voisin, là, ce qui n'est pas une situation qu'on cherche à avoir. Donc, en pouvant acheter cette petite largeur de terrain de 5 mètres, bien, il va être chez lui, son quai va être en façade de son terrain à lui. Là. Puis le voisin va lui vendre cette partie-là. Oui, tout à fait. Puis le voisin demeure conforme. Bien, en fait, non. Le but de la dérogation, c'est que le terrain, il va diminuer de 70 mètres carrés. Par contre, c'est un terrain qui était déjà dérogatoire. Donc, on augmente la dérogation d'un autre 70 mètres carrés. À l'opposé, le terrain du demandeur, lui, va être augmenté de 70 mètres carrés, ce qui va l'approcher de la conformité. OK. Qui n'ont pas la grandeur requise. Effectivement, c'est tous des terrains là, qui sont déjà dérogatoires. Et l'échange de terrain n'était pas possible. On aurait pu faire un échange de terrain pour éviter de rendre un terrain plus dérogatoire. Par contre, étant donné la largeur du terrain sur le chemin, finalement, la servitude d'accès au haut du terrain, c'était plus difficile de faire un échange de terrain. Et d'où finalement la vente. C'est la moins pire des choses. Maintenant, un avis de motion d'un règlement qui modifie le règlement RMU 02 concernant les animaux. Madame Solinas, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Les chiens pas de médaille, là, c'est à soir que ça va se régler. Là. Un avis de motion. Ça. Donc, actuellement, on ne procède pas à l'enregistrement des chiens à la ville de Saint-Raymond. C'est une des rares villes, là, je peux dire, qui ne procède pas à l'enregistrement des chiens. Donc, afin de faciliter la gestion des chiens sur le territoire et surtout faciliter le retour aux propriétaires en cas de perte, parce qu'on a beaucoup de cas chaque année là, de chiens perdus. Il est convenu de modifier le règlement RMU 02 afin de rendre applicable finalement l'enregistrement des chiens. Il sera aussi précisé dans ce règlement-là les modalités, de même que les tarifs pour les médailles de chiens. Au niveau de la tarification, ce serait de 20 $ par chien, mais une médaille qui serait valide finalement à la vie du chien, durée de vie du chien. Il y aura des tarifs spéciaux pour les gens qui ont des chenils et ça sera décrit dans ce règlement-là, RMU 02. Le but de la ville, c'est pas pour faire de l'argent avec ça. Là, ça va couvrir juste les frais d'administration des médailles, etc., mais c'est d'identifier les chiens. Il y a des municipalités que c'est 25 $ par année. Effectivement. Et même plus. Donc, ça va nous permettre de savoir un peu combien de chiens on a sur le territoire et de mieux puis de gérer les chiens quand on trouve un chien errant, savoir à qui il appartient, etc. Effectivement. Parfait. Qui donne l'avis de J'en motion? fais la proposition. Oui, M. Beaumont. Maintenant, l'adoption du projet de règlement 563-15 qui modifie le règlement d'administration des règlements d'urbanisme, la tarification des permis, les certificats numéro 5497-A afin de prévoir les conditions d'émission d'un permis d'une installation de prélèvement des eaux. Vous expliquer en quoi ça consiste, concernant les aqueducs, les puits, je crois. Oui, tout
Tout à fait. Donc, un nouveau règlement provincial, soit le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, entrera en vigueur sous peu. Ce règlement-là remplace l'actuel règlement sur le captage des eaux souterraines, soit le Q2R6. Ce nouveau règlement, contrairement à l'ancien qui le remplace, renvoie maintenant la responsabilité aux municipalités de rendre obligatoire l'obtention d'un permis pour la modification d'un puits ou l'aménagement d'un nouveau. Donc, le projet de règlement 563-15 vise donc à prévoir l'obligation d'un permis pour aménager ou modifier un ouvrage de captage, donc un puits, et d'en prévoir les documents requis pour l'émission du permis, soit un plan de construction, et enfin de préciser l'obligation de produire un rapport de forage après les travaux. Donc, finalement, c'est une obligation là, pour se rendre conforme au règlement provincial. De plus, on va être sûr que le puits est à la bonne place, etc., avant de le faire. Effectivement. En fait, il y a beaucoup de normes qui sont prévues au règlement provincial qu'on n'a pas nécessairement besoin de réintégrer dans nos règlements parce qu'on applique le règlement provincial. Par contre, ce petit volet d'obligation du permis est vraiment retourné à la municipalité. Donc, c'est important de modifier dès maintenant ce règlement-là parce que certaines dispositions du nouveau règlement sur le prélèvement des eaux entreront en vigueur le 2 mars prochain. Parfait. Alors, ça prend une résolution pour cette adoption. Je propose. Oui, Madame Julien. Maintenant, c'est l'avis de motion concernant ce même règlement, qui est la condition d'émission de permis des installations du prélèvement des eaux. Qui donne l'avis de motion? Bernard. Monsieur Bernard Ayotte. Maintenant, 5.8, c'est l'octroi d'un mandat en vue d'obtenir l'avis d'un ingénieur relativement à un mur de soutènement en béton construit en empiètement dans la rive et dans le littoral sur le lot 4 492 444 du cadastre du Québec dans le secteur du lac Sept-Îles. Madame Salinas, nous expliquer un peu à quoi ça consiste. Oui, en fait. On ne veut pas en faire un cas particulier, mais c'est pour se faire autoriser à avoir un ingénieur dans le dossier. Tout à fait. En fait, c'est un dossier d'infraction que nous avons au service d'urbanisme. Ces travaux finalement, de murs de soutènement en empiètement dans la rive et dans le littoral ont été faits sans permis et par le fait même et surtout sont non conformes et contreviennent au règlement de zonage. C'est un dossier qui est en cours supérieure afin d'obtenir une ordonnance de démolition. La partie défenderesse a déposé une expertise réalisée par un ingénieur relativement à cet ouvrage-là. Donc, par conséquent, il y a lieu que la Ville ait aussi recours au service d'un ingénieur là, pour la réalisation d'un avis sur ce même ouvrage, donc une contre-expertise. Alors, suite au dépôt d'une offre de service transmise le 2 février dernier, il est proposé d'octroyer le mandat à M. Claude Beaulieu d'Environnement Nordique Incorporé pour la réalisation du dit avis et contre-expertise pour un montant de l'ordre de 4 200 $ plus les taxes applicables. Et ces sommes-là peuvent être prises à même le budget des activités financières de l'année en cours. C'est 4 200. Okay. Oui. Parfait. Alors, ça prend une résolution. Qui Je propose. Madame Julien. Juste une petite question. L'ingénieur qu'on engage, il va examiner les travaux de ce mur-là, mais comment je dirais ça? En ayant en tête le règlement de la Ville, Tout à fait. pas juste examiner, c'est une structure, la structure est faite selon la norme des ingénieurs, là. Non, effectivement. En fait, il ne va pas analyser la conformité du mur de béton en tant que tel comme étant un mur de béton, mais plutôt le mur de béton dans un contexte riverain. Donc, oui, il va s'appliquer autant sur les règlements provinciaux qui s'appliquent notre règlement de zonage et va finalement faire les propositions de quel ouvrage aurait pu être utilisé pour stabiliser la rive dans ce cas-ci au lieu de couler un deuxième mur de béton. Donc, vraiment, Excellent. le contexte riverain là, qui va être pris en compte. Parfait. Maintenant, 5.9, l'octroi d'un mandat pour service professionnel pour le travail de cartographie relié à la révision des plans d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. En fait, c'est un travail qui a été confié à la MRC, puis c'est un autre mandat supplémentaire pour finir la cartographie. Vous nous expliquez ça, Mme Sélinas? Oui, tout à fait. Donc, depuis
quelques séances. Là, on vous parle de la révision du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. Donc, c'est un travail qui progresse. Étant donné que la procédure d'adoption des plans révisés doit débuter d'ici quelques mois, afin qu'on respecte nos délais. La charge de travail relative à la cartographie qui est reliée à cette révision-là est encore substantielle. Soit on parle de finaliser le plan des affectations, le plan de zonage, de même que diverses cartes qui sont reliées au plan d'urbanisme. Au préalable, tout le travail de cartographie devait être réalisé à l'interne. Cependant, les ressources humaines sont actuellement limitées. C'est pourquoi on a demandé une offre de service à la MRC de Portneuf. Et donc, la MRC nous a fait une offre de service en vue de finaliser l'ensemble des travaux de cartographie pour une somme de l'ordre de 3 500 $ plus les taxes applicables. Et ces sommes-là peuvent être prises à même les activités financières de l'année en cours aussi. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, monsieur, vous voyez. Maintenant, versement de la contribution annuelle de la Corporation de développement de Saint-Raymond. En fait, attendu que la signature d'un protocole d'entente entre la Ville de Saint-Raymond et la Corporation de développement, au terme de la résolution 13-07-232, attendu que ce protocole d'entente prévoit le versement d'une contribution annuelle de 275 000, attendu que la contribution de 275 000 pour l'année 2015 soit versée à la Corporation, il est résolu qu'elle soit versée, le tout conformément au protocole d'entente. Pour faire une explication, en fait, 275 000, c'est 225 000 habituellement notre budget annuel, plus 50 000 pour la vallée Bras-du-Nord, qui est une subvention que nous donnons depuis au moins 3 années, et puis qui est prévu encore pour quelques années. C'est ça qui fait le montant, qui va être contribué. Puis ces sommes-là sont versées en 4 versements égaux. On a vu tantôt, le trésorier nous a parlé d'un versement que nous venons de faire ce mois-ci. Alors, ça prend une résolution à cet effet-là. C'était prévu au budget comme c'est prévu au budget. Je le propose, M. le maire. Oui, M. Fernand Lérite. Maintenant, 6.1, le dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs et de la culture. M. Dumont, s'il vous plaît. Tout à fait, M. le maire. En fait, comme vous l'avez mentionné, c'est un dépôt, donc au niveau service des loisirs. Bon nombre d'engagements, disons, temporaires et saisonniers. Donc, beaucoup au centre de ski, je peux beaucoup au centre de ski, en effet, puis beaucoup aussi au niveau de nos cours de loisirs, là, que ce soit photographie, ballet de jazz, violon, etc., mais aussi certains reliés au niveau des sports également, là, au niveau hockey sur glace, badminton, etc. Donc, un bon nombre d'employés étudiants et saisonniers là, pour le dépôt de cette liste d'engagement. Parfait. Alors, nous, régulièrement, nous faisons ce dépôt de la liste des employés, des nouveaux employés. Parfait. Compte rendu pour le service des loisirs de la culture et rappel des activités culturelles. Alors, on y va avec Mme Julien, M. Beaumont, s'il vous plaît. Mme Julien, peut-être pour au niveau des loisirs. Oui, je vais commencer par la station de ski Saint-Raymond. En fin de semaine, c'est le spécial Neige en fête. Vendredi soir, le 13 février, il y aura de la glissade en soirée de 19h à 22h. Et l'horaire de ski et pour la planche, c'est de 16h à 22h. Et de plus, à 21h, il y aura l'arrivée des motoneiges antiques et un feu de joie. Et à 22h15, il y aura un feu d'artifice qui va être organisé par Festival Neige en fête. Le 21 février, ce sera la journée Sécurité en montagne. Il y aura le réglage des fixations de ski qui vont être faites gratuitement en collaboration avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport et l'Association des stations de ski du Québec. Il y aura également sensibilisation de la sécurité en montagne par la patrouille de la station. Le 28 février, ce sera la compétition amicale Optistar en collaboration avec le Club optimiste de Saint-Raymond. L'inscription est gratuite à compter de 10 heures. Et la semaine de relâche du 1er au 8 mars, il y aura ski et glissade à tous les jours de 10h à 14h, à 16h, c'est-à-dire, et le ski en soirée le mercredi à compter de 16h15 jusqu'à 22h et le vendredi de 19h à 22h. Donc, le centre de ski va être ouvert 10 jours consécutifs du vendredi le 27 février jusqu'au dimanche 8 mars.
Enfin, les patinoires extérieures et le rond de glace sont toujours ouverts du lundi au vendredi de 18 à 22 heures et les samedis et dimanches, c'est de 13 heures à 22 heures. En fin de semaine et la fin de semaine d'avant, c'était le tournoi de hockey provincial mineur de Saint-Raymond. Toutes nos félicitations au comité organisateur du tournoi, qui était dirigé par Mme Chantal Paquette. La 35e édition fut une des plus couronnées de succès. Une quarantaine d'équipes provenant des 4 coins de la province ont participé à ce beau rendez-vous hivernal. Nous avons reçu beaucoup de commentaires élogieux sur notre organisation, sur la propreté de nos infrastructures et sur l'accueil chaleureux des gens de Saint-Raymond. On oublie souvent que ces retombées sont importantes pour nos hôteliers, nos restaurateurs, nos commerçants du centre-ville et nos stations-service. Toutes nos félicitations aux jeunes Lynx Atome A de Saint-Raymond qui ont remporté le tournoi grâce à un parcours parfait de 5 victoires en 5 matchs. En fin de semaine dernière, c'était le niveau Bantam. Le Bantam A a été remporté par l'équipe du Nunavik et le Bantam B a été remporté par Candiac. Enfin, le championnat de hockey adulte se déroule à la fin mars, début avril. Nous vous rappelons qu'il est encore temps de s'inscrire pour le championnat de hockey adulte. Pour la classe entreprise, il reste 6 places de disponibles sur 24 équipes. Puis la classe olympique, il y a 7 places de disponibles sur 32 équipes. Enfin, les inscriptions aux activités du service des loisirs. Dans le but de mieux répondre aux besoins des gens lors des périodes d'inscription aux activités, le service des loisirs propose des façons de se préinscrire par la poste ou via le site Web. Nous avons recensé le nombre de personnes qui se sont prévalues de ces 3 méthodes lors des périodes d'inscription pour la programmation d'hiver. Par la poste, il y a eu 7,5 % des gens. Par le site Web, il y a eu 31,7 % des gens. Et au comptoir, 61,8 %. Les avantages de procéder par préinscription sont les suivantes. On évite la file d'attente, on évite les déplacements et on augmente nos chances d'avoir une place lorsque les cours sont contingentés. Nous incitons donc les gens à se prévaloir de ces méthodes pour nos prochaines inscriptions. Et voilà. Parfait. Maintenant, les loisirs, la culture. Oui, la culture avec M. Beaumont. Parfait. Alors, quand même plusieurs points au niveau culturel. Dans un premier temps, peut-être ressouligner notre Elvis national, en fait, le David Thibault, qui a participé à l'émission très francophone The Voice en France. Alors, il s'est joint à l'équipe de Florent Pagny. Et il y a un article dans le Paris Match, bref, qu'ils ont tombé en amour avec lui. Alors, il continue de faire son petit bonhomme de chemin. Alors, félicitations à David Thibault. Ensuite, une nouvelle, la ville de Saint-Raymond a engagé au niveau culturel un animateur qui va s'occuper de différentes choses. C'est M. Étienne Saint-Pierre qui va s'occuper notamment là, au niveau d'organisation d'événements culturels, spectacles. Et on est très content, en fait, de cette embauche. Étienne Saint-Pierre était impliqué aussi au niveau de l'école de musique. Un sondage qui est à venir aussi, justement en lien avec on veut sonder les intérêts et besoins en termes d'activités ou d'événements culturels. Alors, c'est un sondage que on vous demande de remplir pour savoir justement c'est quoi les intérêts des gens. Souvent, on commence, on a vu certains succès au niveau des humoristes ou des spectacles qui ont très bien marché, spectacles de musique. Mais on veut en connaître plus, à savoir qu'est-ce que les gens de Saint-Raymond sont intéressés de voir. Alors, vous pouvez aller sur le site Internet de Saint-Raymond pour remplir ce document. Et pour ceux qui ne sont pas sur les Internets, on va mettre à la disposition des gens là, à la ville de Saint-Raymond. Alors, ça serait bien d'avoir votre avis. Sinon, justement, le spectacle de P.A. Méthode, mais qui affiche complet là, pour le 6 février prochain au Centre Multi. Et le 13 mars
le 13 mars prochain, c'est la conférence « L'ascension du Kilimandjaro ». C'est à noter que c'est gratuit. Alors, ça doit être une conférence très, très intéressante. Et on a ensuite, le 14 mars, le souper bénéfice des Lions. Alors, très intéressant, très important de venir encourager les Lions là, dans leur levée de fonds pour différentes causes à Saint-Raymond. Rapidement, le 20 mars, une soirée jazz avec David Alain et Gabriel Sonck. C'est un vendredi. Et ensuite, du 27 au 29 mars, l'exposition annuelle des fermières. Je trouve ça important, j'en dis jusqu'au mois de mars, mais je trouve ça le fun pour les gens de prendre de l'avance puis de prévoir à long terme. Alors, c'est pas mal ça qui fait le tour. Peut-être juste noter, ça a été fait précédemment, l'enregistrement de l'émission Galala qui va avoir lieu le 10 février prochain. Et puis, c'est à 16h30 au centre Multi. Et vraiment à 5 heures, les portes vont être fermées, alors ça ne sera vraiment plus possible d'assister à l'enregistrement. À noter que le jeune Félix-Antoine Moisan va agir comme correspondant local. Il va dresser un portrait de Saint-Raymond avec 3 endroits de sa ville là, qu'il aime particulièrement. Alors, les gens qui vont gagner, en fait, ou qui vont participer, il y a une finale régionale qui va avoir lieu pan-canadienne et cette émission-là va être rediffusée à travers le Canada ensuite. Alors, merci beaucoup. Parfait. Merci, M. Beaumont. Merci, Mme Julien. On en est rendu à 6.3, qui est la reconduction du protocole d'entente entre la Ville de Saint-Raymond et la Maison des jeunes de Saint-Raymond et le versement de la subvention pour l'année 2015. M. Dumont. Tout à fait, M. le maire. Le protocole entre la Ville et la Maison des jeunes a pris fin le 31 décembre dernier. En fait, c'était un protocole, c'était la 3e année de l'entente. Donc, par cette résolution, la Ville désire renouveler cette entente. Il faut le mentionner aux mêmes conditions. Donc, c'est une subvention annuelle de 6 000 qui aide justement là, au fonctionnement de la Maison des jeunes. On parle entre autres de chauffage et d'électricité. Donc, par cette résolution, justement, le Conseil autorise la reconduction du protocole pour les 3 prochaines années et le versement, tel que mentionné, d'une aide annuelle, d'une subvention annuelle de 6 000 Donc, le protocole, l'entente va couvrir les années 2015 à 2017 et on vous autorise, M. le maire et Mme Plamondon-Greffière, à signer le dit protocole. Et la subvention de 6 000 j'en ai parlé, c'est prévu au budget. Alors, on reconduit le tout géré par le président, M. Denis Gingras. Parfait, merci. Une proposition. Alors, après la proposition, M. le maire. M. Voyer propose. Maintenant, une autorisation au directeur du service des loisirs et de la culture en vue d'octroyer un mandat de la firme Tetra Tech pour la préparation des plans et devis dans le cadre des travaux d'aménagement du parc d'eau. Tout à fait. Monsieur le maire, en fait, nous poursuivons avec ce projet. Les jeux d'eau. Les jeux d'eau. Donc, petit changement cependant, on a ciblé un nouveau site, en fait, dans le parc Albert Robitaille, initialement prévu au bout de la rue de l'Hôtel de Ville, auprès du terrain de baseball. On déplace ça pour être davantage au sec, donc près du pavillon de l'Amitié. Donc, un bel espace de verdure, ça va être intéressant. Donc, cette résolution va autoriser notre directeur des services des loisirs et de la culture, M. Jean Alain, à octroyer à Tetra Tech le mandat pour la préparation des plans et devis, donc pour un montant de 13 850 plus les taxes applicables. Donc, nous allons prélever le tout au surplus accumulé. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Beaumont. Après, nous pourrons aller en soumission et avoir les prix pour la confection des jeux d'eau pour cet été. Tout à fait. Parfait. Alors, on en est rendu à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous adresser quelques mots? Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. Robitaille. Premièrement, j'aimerais inviter au nom du comité Neige en fête, jeudi soir, qu'on commence notre fin de semaine. On avait peut-être parlé au début, je ne suis pas arrivé tout à fait à 8 heures, moi. Là. Non, on vous a laissé toute la place. Oui? Ah. Oui. Jeudi soir, on commence par un 5 à 7 qui va se dérouler au... Puis ce 5 à 7-là, ben, c'est pour honorer tous ceux qui ont fait le bénévolat pendant 20 ans de temps à travailler à ce festival-là.
Mais c'est pour inviter toute la population de venir là. Il y aura la dégustation de bière microbrasserie, parce qu'à cette heure, l'hôtel Roquemont est microbrasserie. Il va y avoir des petites bouchées. En tout cas, c'est 10 piastres la carte. Ceux qui veulent les cartes, j'en ai à vendre aussi. Et puis, j'invite la population à venir nous voir. Puis, vendredi, bien, c'est comme le programme, bien, c'est là, le feu d'artifice avec le feu de camp à pente de ski. Les autoneiges vont se rendre là. Samedi, il va y avoir une randonnée à Saint-Basile. Le dîner se fait là avec tous les motoneiges. On attend entre 60 et 70. Puis après ça, samedi, bien, contrairement aux autres années, bien, là, il y a des activités au niveau du site de la Grosse Bûche, anciennement, là, à l'école. Il va y avoir une tente avec une exposition d'un collectionneur, M. Michel Belland, qui va emmener une douzaine de machines de différents modèles. Il y aura aussi des jeux gonflables pour les enfants, en tout cas, puis il va y avoir des snows pour faire un tour de snow. Et la grande journée de dimanche, bien, c'est la randonnée qu'il va y avoir avec l'exposition de toutes les motoneiges, puis les autoneiges qui vont venir en fin de semaine. J'invite la population à venir nous voir. Après ça, si on continue je continue dans le domaine du programme du conseil, là. Il va y avoir l'exposition permanente là, que pour situer les gens, ça va être au terrain de balle, en fait, au bout de l'école Marguerite samedi et Duville, dimanche. qui va être là en permanence. Alors, les gens sont invités à aller là, à côté de la résidence Estacade. Ben, la tente va être située sur le terrain de balle. Oui. Et puis, après ça, ben, il y a les activités de la patinoire qui vont être là, puis il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants, puis des tours de snow. Puis je pense qu'il va y avoir des chevaux aussi qui vont te promener le tour des randonnées. Parfait. Si je prends l'item, le camp Port-Neuf, oui. Ça voudrait dire que le camp Port-Neuf va appartenir à la ville et aux Chevaliers de Colomb. C'est ça. Un organisme indépendant. Puis ils vont continuer les mêmes activités qu'ils faisaient avant? Oui. Des locations, puis des... Oui. Puis c'est qui va s'occuper de ça, les Chevaliers de Colomb ou la ville? Les deux. On va avoir un responsable de ça? Oui. On va engager un directeur général. Que vous avez peut-être vu, on a passé des annonces à cet effet-là. On cherche un directeur général pour le camp Port-Neuf. Ça va être une nouvelle administration complètement, mais avec des gens du coin, là, plus de Saint-Raymond. Parce que là, c'est administré actuellement par des gens de l'Estrie, alors qu'ils n'étaient pas présents ici, puis ça a été administré à distance. Alors, c'est une des raisons des problèmes qu'ils ont vécus. OK. Fait qu'il va y avoir des activités pour les jeunes là, comme c'était avant. Là. Oui. Après ça, vous avez parlé du terrain Saint-Jacques-Saint-Pierre, là, à Castella Construction. Oui. Y a-t-il un prix à ça? Oui, 150 000. C'est le prix qu'on avait déterminé, qu'on avait mis en vente. On avait été en soumission par appel d'offres. Puis c'est pour faire quoi? Des condos, des maisons? Oui, ça va être des appartements. Des appartements qu'il va y avoir là. On parle entre 12 et 15. On est en train de préparer les plans dépendant de ce qui va rentrer sur le terrain. Après ça, revenant aux nouvelles qui ont passé, à un moment donné, le ministère de la Faune a donné 25 000 $ à la Maison Plamondon. Une subvention. Hein? La faune, oui. Oui, oui. La faune oui. La Maison Plamondon, oui. Pour l'utilisation du bois, c'est le ministre de la Forêt. Pour l'utilisation du bois pour la maison? Oui. J'en ai eu ce montant de 25 000 $. Comment vous avez fait pour avoir ça du ministère de la Faune? Je ne vois pas l'histoire du ministère de la Faune dans la culture. Oui, mais maintenant, c'est le ministère de la Forêt qui est maintenant mêlé avec la faune. Mais c'est le ministère de la Forêt. Okay. Quand il est venu ici, M. Laurent Lessard est venu faire la visite des gens de bois. Ils sont allés à Céridillon, sont allés rencontrer les gens les autres aussi de la forêt à Saint-Raymond. Puis il est venu à ce moment-là dîner. Puis on l'a invité, tant qu'elle est à la Bastide, on l'a invité à venir faire le tour de la Maison Plamondon, qu'il ne connaissait pas. Alors on lui a parlé du projet, puis on avait invité Normand Genouel. Alors on lui a fait faire le tour de la maison, puis il a dit « Je vais avoir quelque chose pour vous autres dans mon budget discrétionnaire. » Parce qu'il y a beaucoup de bois dans la maison, la galerie, tout ça. Alors il a donné 25 000 $ de son budget discrétionnaire pour valoriser le bois dans la Maison Plamondon. Si j'envoie une petite craque, il n'a pas pensé des fois à en avoir pour la rivière? Non, mais c'est pas son département. Là, okay. Non, mais la faune, la rivière, l'eau, les poissons... Non, ça, c'est un autre département. Département de sécurité publique. OK. Puis après ça, il y avait aussi, il me semble, 300 000 quelques, 309, 300... Oui, 309 000. Bon, ça, c'est en plus du 300 000 que vous financez la ville? Oui. Vous dépassez tout le montant que tu pourrais mettre sur la Maison Plamondon? Oui. Ça devrait être bon pour l'affaire.
OK. En tout cas, nous sommes à travailler actuellement avec les architectes pour déposer justement des plans et devis. Ça fait 600, proche 625, 650 000 piastres. Plus l'argent des dons qui vont Puis le 75 000 près de dons. 75 000, alors ça fait 100 000 plus 300 000 de la ville, puis 60 Ça 000. commence à faire des scènes pour une maison de même, hein? Oui, Allez, oh. on devrait être bon pour récupérer les briques et faire une maison telle qu'elle était au moment. OK. C'est ça. D'autres interventions? Alors, je vais y aller peut-être avec, s'il n'y a pas d'autre chose, avec mes petites annonces classées. En fait, on peut parler aussi du Salon Nature Portneuf, qui est un nouveau salon qui va se tenir en collaboration, en association avec la Chambre de commerce et la Ville de Saint-Raymond. On a lancé officiellement la tenue du salon qui se déroulera du 1er au 3 mai. L'événement va se tenir à l'Arena, au Centre multifonctionnel Roland-Dion. C'est tout le monde qui va toucher de près ou de non de la nature. Bien, quand on regarde à Saint-Raymond, quasiment tous les commerces sont reliés à la nature pour au plein air. Alors, les gens vont venir en grand nombre. On parle d'au moins 60 kiosques qui vont avoir de différents domaines reliés à la nature. Alors, on invite tous ceux qui sont intéressés à tenir un kiosque lors de ce salon à communiquer avec la Chambre de commerce au 609-6705. Aussi, on peut parler du prochain journal municipal que la Ville publiera dans le prochain journal le 17 février prochain. Il sera distribué dans l'entremise du Martinet. Vous savez que maintenant, c'est un petit journal à part qu'on met dans le Martinet une fois par mois. Alors, manquez-les pas, ça va être le 17 février prochain. Il est également possible de consulter le journal sur le site web de la Ville. Ceux qui le manquent, vous allez sur le site de la Ville, vous pouvez voir notre journal à tous les mois puis le consulter, tourner les pages sur le site. Aussi, nous allons aller au Salon Expo Habitat, la Ville de Saint-Raymond qui sera présente. On a pris un kiosque dans le Salon Expo Habitat qui se tiendra du 18 au 22 février au Centre de foire Expo Cité à Québec. Les membres du personnel et des membres du conseil municipal qui seront dans les kiosques pour tenir un kiosque de ce salon et faire la promotion de Saint-Raymond. Alors, on rencontre, il y a beaucoup de gens qui passent dans ce salon-là. C'est des gens qui veulent se bâtir, bien souvent. Et puis, nous autres, on est là pour vendre les terrains de Saint-Raymond. On va tout avoir les développements. Et puis, on va parler aux gens, finalement, de la possibilité de venir rester à Saint-Raymond, puis tous nos atouts que nous avons. Alors, on est là pour ça. Alors, je remercie les gens du conseil qui vont venir passer des heures là pendant cette fin de semaine. C'est beaucoup d'heures pour tenir un kiosque comme ça, puis on va tout être là. Aussi, je voulais faire un petit clin d'œil au Spin-Don. Il y a des jeunes de Saint-Raymond. On s'était fait une équipe avec Cédric Quentin. Naturellement, ils ont été les meilleurs pédaleurs. Ils ont ramassé 1 650 $ au Spin-Don Pont-Rouge, puis ça a été dans la section expert. C'était ceux qui ont rapporté la PAM des meilleurs pédaleux. Alors, c'est ça. Galala, on en a parlé un peu. C'est demain que ça va avoir lieu, en fait, finalement, au Centre multifonctionnel, les gens. Et puis, on a appris que les cheerleaders du Bal Buzard, ils vont auditionner pour l'événement. Alors, ça peut être intéressant à aller voir si ça vous tente. Et puis, c'est Neige en fête en fin de semaine. Je pense que vous avez dit les principales choses, M. Robitaille. Alors, vous êtes bienvenus à Neige en fête. Je peux vous parler que notre prochain conseil se tiendra le 9 mars 2015. Alors, bienvenue, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Bonsoir.